الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes déjà à notre 9e leçon de notre série Un verset, une histoire. Un verset, une histoire. Mais avant de commencer à parler de cette 9e leçon, je tenais à rappeler l'importance du temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, il y a 5 choses qui sont bénéfiques que beaucoup de gens ne connaissent pas la valeur. Et parmi ces 5 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, c'est le temps. Et aujourd'hui, on entend des gens se plaindre, le ramadan à la maison, les mosquées sont fermées. Premièrement, ça, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en tant que musulmans, croyants, nous devons accepter ce qu'Allah azza wa jal nous a destiné. Deuxièmement, pourquoi ne pas voir le bon côté des choses? Allah azza wa jal nous a donné, par cette épreuve, plus de temps. Les ramadans derniers, certains étaient au travail. Aujourd'hui, ils sont à la maison. Ils peuvent encore plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Certains étaient à l'école. Aujourd'hui, ils sont confinés à la maison. Donc, ils ont encore plus de temps d'œuvrer durant ce mois de Ramadan que durant le Ramadan dernier, par exemple. Donc, essayons de voir toujours le bon côté des choses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout ce qui atteint le croyant comme bonne ou mauvaise chose, en réalité, pour le croyant, pour sa personne, c'est que ça peut être qu'une bonne chose. Ça peut être qu'un bienfait. Même si l'apparence de la chose est mauvaise, l'apparence de l'épreuve est quelque chose de mauvais, mais en réalité, c'est qu'une bonne chose, c'est qu'un bienfait pour le croyant, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et Allah sait ce qui est bien pour nous. Allah connaît ce qui est meilleur pour nous. Et vous ne connaissez pas, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset. Aujourd'hui, nous allons parler, dans cette 9e leçon de cette série, un verset, une histoire, des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lisaient le Coran, récitaient le Coran, apprenaient le Coran et surtout méditaient le Coran. Et lorsqu'elles méditaient le Coran, ces femmes avaient un chagrin dans le cœur, car elles se disaient que toutes les récompenses qu'Allah azza wa jalla a promis dans le Coran, que tous les bons caractéristiques qu'Allah azza wa jalla a donné aux croyants sont cités en masculin dans le Coran. Qu'en est-il des femmes? Alors, elles se disaient, qu'en est-il des femmes? Ont-elles la même récompense? Ou est-ce qu'elles seront perdantes le jour de la résurrection? Mais aucune d'elles n'osait aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui poser une telle question. Elle lisait, elle méditait, mais elle n'osait pas aller poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, une femme, parmi les femmes des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, Ya Rasulullah, ô prophète, ô messager, nous les femmes, nous sommes perdantes. Nous sommes perdantes le jour de la résurrection. Nous serons parmi les perdantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond et dit, pourquoi dis-tu cela? Pourquoi dis-tu que les femmes, vous serez les perdantes le jour de la résurrection? Et ici, elle lui explique ce qu'il y avait dans le cœur de nombreuses femmes des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, j'ai lu le Coran, j'ai médité le Coran, toutes les récompenses qui sont données, ils sont cités au masculin, pour les croyants, pour les musulmans, pour les pieux, pour les patients. Mais il n'y a rien qui est promis pour les musulmanes, pour les croyantes, ou peu de choses. Et ici, Allah azza wa jalla, le miséricordieux, le très miséricordieux, le très miséricordieux, a révélé un verset afin d'apaiser le cœur des croyantes, en leur disant que oui, vous avez la même récompense que les hommes. Vous êtes
comme les hommes, au même niveau que les hommes, dans la récompense qu'Allah Azza wa Jalla a promis à ceux qui endurent, aux croyants, aux croyantes, ceux et celles qui jeûnent, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, comme le dit cette femme, radiyallahu anha wa ardaha, qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, lorsque j'ai dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset a été révélé sur lui, avant qu'il quitte la mosquée, avant qu'il sorte de sa mosquée. Le verset, c'est le suivant. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le sens du verset, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûneurs et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invoqueurs souvent Allah et invocatrices. Allah a pardonné pour vous. Allah a promis pour vous un pardon et une énorme récompense. Allah a promis pour vous un pardon et une énorme récompense. Ce verset a apaisé le cœur des croyantes, a apaisé le cœur de ceux qui avaient un chagrin dans le cœur en pensant qu'elles n'avaient pas de récompense, en pensant qu'elles n'étaient pas concernées par les récompenses qu'Allah Azza wa Jalla a citées au masculin dans le Coran. Voilà ce verset et voilà cette histoire qui nous prouve que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient une importance à la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, cherchaient la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lisaient et méditaient le Coran, et que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam questionnaient le prophète alayhi salatu wa sallam. Et encore une fois, comme c'est cité dans tout le Coran, nous voyons encore l'étendue de la miséricorde du Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accorde le paradis el-Firdaus al-A'la et le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qui nous accorde sa miséricorde qui est vaste, qui est étendue dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.